Alors pour la première question, on vous demande de donner la durée moyenne d'attente d'un client à une borne automatique de paiement. Ça veut dire qu'on vous demande de calculer l'espérance. Pour calculer l'espérance, étant donné que c'est une loi exponentielle, je vous rappelle que le calcul est 1 sur lambda. Ici, le paramètre lambda vaut 0,2. Ce qui fait 5. Donc ça veut dire qu'en moyenne, un client va attendre 5 minutes au niveau de la borne automatique. Question 1b maintenant. Calculer la probabilité arrondie à 10-3 que la durée d'attente d'un client à une borne automatique de paiement soit supérieure à 10 minutes. Donc j'aimerais calculer la probabilité que x soit plus grand que 10. Je vous rappelle qu'une loi exponentielle est une loi qui ressemble, alors je vais vous le représenter, qui ressemble à ça. Avec ici la valeur de lambda. Donc quand je veux calculer x, la probabilité que x soit plus grand que 10, c'est que je cherche à calculer cette r, donc entre 10 et plus l'infini. Je ne peux pas mettre plus l'infini, du coup je vais chercher le contraire, cette proba-là. Donc je vais chercher la probabilité que x soit compris entre 0 et 10. Donc là, c'est égal à 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10. Ça maintenant, je sais le calculer. Parce que si x est inférieur ou égal à 10, comme je vous l'ai dit avec le dessin, c'est que x est compris entre 0 et 10. Donc je peux utiliser maintenant soit la formule du cours, soit je le redémontre. Donc lambda, exponentielle moins lambda t. Alors dx ou dt, comme vous voulez. Une primitive de cette fonction, c'est moins exponentielle de moins 0,2t. Je vous rappelle pourquoi, parce que ça, quand on le dérive, il y a un moins 0,2 qui tombe, qui fait bien le plus 0,2 qui est là. Et je vais calculer ça entre 10 et 0. Donc je commence par calculer l'image en 10, moins l'image en 0. Si on calcule tout ça, ça nous donne à peu près 0,135. Alors je ne l'ai pas dit, là et là on a un contexte, donc on n'oublie pas de conclure. Question 2 maintenant. Donc on regarde plusieurs événements. Déjà le fait que le client paye à une borne automatique ou à une caisse avec opérateur. Et enfin, la durée d'attente du client lors du paiement est inférieure à 10 minutes. Donc on va regarder s'il attend moins de 10 minutes ou s'il attend au contraire plus de 10 minutes. Premier événement que l'on va avoir, c'est déjà où est-ce qu'il a fait le choix de payer. Donc est-ce qu'il a fait le choix de payer en borne ou non? On sait certaines probabilités, pas celle-ci dans les énoncés, donc là je ne peux pas remplir pour l'instant. Et la probabilité, ensuite, une fois qu'il a choisi sa borne, qu'il attende moins de 10 minutes ou plus de 10 minutes. Pareil ici, moins de 10 minutes ou plus de 10 minutes. Si je lis l'énoncé, parmi les clients ayant choisi de passer à une borne automatique, 86% attendent moins de 10 minutes, donc là j'ai 0,86. Le complément pour aller à 1, 0,14. Ensuite, parmi les clients payant en caisse, donc ceux-là, 63% attendent moins de 10 minutes. Et du coup, 17% attendent plus de 10 minutes. Ça veut dire que cette probabilité-là, le fait d'attendre ou pas la borne automatique, comme c'est ce qu'on me demande, je ne le connais pas. Donc là, je vais écrire que j'ai P, et ici, je vais écrire que j'ai 1 moins P. Alors, il y a une information que je veux. Là, on vous dit que le gérant souhaite que plus de 75% des clients attendent moins de 10 minutes. Donc, ces probabilités-là, la probabilité de S, il aimerait que ce soit égal à 0,75. Du coup, on va essayer d'exprimer cette proba pour trouver P. Donc pour trouver P de S, je fais P de B fois P de S sachant B, plus P de B bar,
fois P de S, sachant P bar. Donc ça fait P fois 0,86 plus 1 moins P fois 0,63. Si on développe, ça fait 0,86P plus 0,63 moins 0,63P. Ce qui fait donc, je peux ajouter lui et lui, ou les soustraire hein, si vous préférez. 0,86 moins 0,63, ça fait 0,23P plus 0,63. Et ça, je sais que ça doit être égal à 0,75. Et je vais résoudre cette équation pour trouver P. Donc première étape, j'enlève le 0,63. En faisant une soustraction, l'opération inverse. Ce qui fait du coup 0,12. Et de ce côté, 0,23P. Je simplifie en divisant par 0,23. Et j'obtiens du coup P qui vaut 12 sur 23. Donc pour que l'objectif soit atteint, n'oubliez pas de conclure, pour que l'objectif soit atteint, il va falloir qu'il y ait une proportion minimale de 12 sur 23, donc une proportion minimale d'environ 52,2%. On arrive à la partie D. Donc dans cette partie D, vous avez des informations avec des cartes à gratter. Donc si un client dépense 58,64 € dans le magasin, il va obtenir 5 cartes à gratter. Si le montant de ses courses est de 124,31 €, il va obtenir 12 cartes à gratter. Les cartes gagnantes représentent 0,5% de l'ensemble du stock de cartes. Donc dès qu'on va avoir un certain nombre de cartes, parmi celles-ci, il y en a 0,5% qui seront gagnantes et le contraire qui ne le seront pas. On vous dit que de plus, ce stock est suffisamment grand pour assimiler la distribution d'une carte à un tirage avec remise. Dès que l'on vous dit ça, tirage avec remise, vous devez penser à la loi binomiale. Donc dans ce cas-là, on sait que l'on va avoir une loi binomiale avec certains paramètres. Donc on va noter, qu'est-ce que je vais choisir comme notation? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus arrangeant? Je vais juste mettre les solutions qu'on doit trouver au niveau des nombres, que je ne recommence pas à les calculer. Voilà. Donc on va noter par exemple, je sais pas, x, la variable aléatoire qui suit du coup une loi binomiale de paramètres n. Alors là on vous dit qu'il a 158 € et 2 centimes de course, ça veut dire qu'il a 15 cartes qui peut être gagnantes ou non. Et on sait que la probabilité qu'une carte soit gagnante est de 0,5%. Je vais le mettre du coup pas en pourcentage mais en fraction. Et j'aimerais savoir la probabilité qu'il y ait au moins une carte gagnante. Donc si c'est pas clair pour tout le monde, x correspond au nombre de cartes gagnantes. Donc là, je veux calculer la probabilité qu'il ait au moins une carte gagnante. Je vous rappelle qu'avec la calculatrice, vous pouvez calculer ce genre de choses. Par contre, elle ne sait pas calculer des supérieurs ou égales, elle sait calculer des égalités ou elle sait calculer des inférieurs ou égales. Je vais essayer de décaler, j'ai l'impression... Oui, voilà, ça zoome sur ma main. Du coup, si je calcule le contraire, c'est 1 moins la probabilité que x soit strictement plus petit que 1. Même problème, la loi binomiale, il faut que ce soit un inférieur ou égal. Donc ce serait 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0. Alors d'accord, s'il y en a moins de 0 ou 0, c'est qu'en fait il y en a 0. Je ne peux pas en avoir moins de 0 de carte gagnante.
Donc cela revient à calculer, si j'ai envie d'utiliser la calculatrice, 1 moins binomial PD, parce que je veux que ce soit pareil que 0. Si ça avait été un inférieur ou égal, j'aurais mis binomial CD, j'aurais comparé à 0. Et ensuite, je mets les paramètres. Donc je veux qu'il y en ait exactement 0. Mes paramètres sont ensuite 15 et 0,005. Donc ils sont censés être écrits à côté. Du coup, si je calcule ça, je vais juste vous montrer au niveau des touches. Donc en fait, je me suis embêtée à retrouver les valeurs numériques pour rien. Ah pardon, c'est pas la bonne. Donc vous allez appuyer sur les touches Options. Je vais enlever tout ça déjà. Option Stat, Distri. Là, c'est une loi binomiale. Je veux que ce soit pareil que 0. Et maintenant, je mets les valeurs 0. La virgule, je vous rappelle que c'est ici. 15. Oh mince. 0, on a dit 15 et 0,005. J'oublie pas le 1 moins avant. Et ça fait du coup à peu près, on me demande un arrondi particulier, oui, arrondi à 10 moins 2, donc ça fait à peu près 0,07. J'oublie pas de conclure, donc je reprends les termes de l'énoncé et je dis que la probabilité vaut à peu près 0,07. Et enfin, question 2. À partir de quel montant arrondi à 10 € la probabilité d'obtenir au moins une carte gagnante est-elle supérieure à 50%? Donc là, contrairement à tout à l'heure, où je savais que j'avais 15 cartes, là je ne connais pas le nombre de cartes. Donc je vais repartir un peu sur le même principe. Je vais dire que x, qui est toujours le nombre de cartes gagnantes, suit la loi binomiale de paramètres. N, parce que là je ne sais pas combien j'ai de cartes, parce que je ne sais pas combien j'ai dépensé. Et j'ai toujours pour proba 0,05. J'aimerais calculer la probabilité... Ah non, pardon. J'aimerais avoir... À partir de quel montant est-ce que la probabilité d'obtenir au moins une carte gagnante est-elle supérieure à 50%? Donc la probabilité d'obtenir au moins une carte gagnante, cette proba-là doit être supérieure, il faut que je mette le signe supérieur, à 50%, donc à 0,5. Même chose que tout à l'heure, hein, ça... J'ai un petit peu... c'est un petit peu bavé. Cette proba-là, je peux l'écrire encore comme ça. C'est exactement la même chose. Donc je vais écrire que 1 moins p de x égale 0, ça doit être plus grand que 0,5. Ça, alors là, je ne peux plus utiliser ma calculatrice parce qu'il va me manquer n. Donc ce que je peux faire, c'est utiliser cette fois-ci, je suis obligée, la formule du cours. En sachant que la formule du cours, c'est 1 moins, et alors j'arrive à la formule 0 parmi n, je vous rappelle qu'on ne le connaît pas, fois p puissance k, donc ici puissance 0, fois 1 moins p, donc le contraire de 0,005 pour aller à 1, c'est 0,995, puissance n moins p, n moins 0 ça fait n, et ça doit être plus grand que 0,5. Là, je vais passer 0,5 de ce côté en faisant moins 0,5. Je vais également passer ça de ce côté-là en l'ajoutant, donc plus 0 parmi n, et je recopie tout ça. 1 moins 0,5, ça fait 0,5. 0 parmi n ou 0 parmi n'importe quel nombre, ça fait toujours 1. Ça, si vous avez un doute, alors là, il n'y a plus d'épreuve de bac, mais bon, on va dire au rattrapage ou peu importe. Si vous en avez besoin dans vos études plus tard, vous essayez avec votre calculatrice 0 parmi 1, 0 parmi 2, 0 parmi 3. Et vous allez voir qu'importe le nombre que vous mettez là, ça fait toujours 1. Pareil, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc il reste juste 0,995 puissance n. Je vous rappelle que ça, formule importante, quand on a ce genre d'inéquation à résoudre, on remplace avec la fonction exponentielle et ln. Donc ça, je sais que c'est exponentielle de n, ln de 0,995. Je vous remets la formule à côté.
Pourquoi est-ce que j'ai le droit de faire ça? Parce que j'ai vu que dans le cours que exponentielle de a ln de b, ça valait b puissance a. C'est ce que j'utilise ici. Je vais avoir besoin de trouver n, donc il faut que j'enlève l'exponentielle en composant avec ln. Là, ça va permettre de le faire disparaître. La fonction ln, elle est croissante. Donc la fonction ln, elle est croissante sur les positifs. Et là, c'est le cas, j'ai deux nombres positifs. Pardon. Je vous rappelle que 0 n'est pas atteint avec la fonction ln, donc il n'y a pas de raison qu'il soit dans mon intervalle. Du coup, je ne change pas le sens des inégalités parce que la fonction est croissante. Maintenant, je divise par ln de 0,955, ce qui va me permettre d'isoler n. Ln de 0,955, c'est un nombre qui est négatif, donc je change le sens des inégalités. Je vais calculer ça avec la calculatrice. Et cette quantité-là, elle vaut environ 138,3. Ce qui signifie que n doit être plus grand que 138,3. S'il est plus grand que 138,3 et que je veux un arrondi à 10 €, ça veut dire que ln vaut... pardon, pas du tout. N doit être plus grand que 139. Je vais éviter de faire une phrase trop longue, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de place. Donc, on doit avoir n plus grand que 180. Pas du tout, 139. On va pouvoir conclure. Donc, s'il a 139, plus de 139 cartes gagnantes, ça veut dire qu'il va avoir un caddie supérieur à 1390 €. Parce que je vous rappelle que une carte revient à 10 € d'achat. Donc, 139 cartes revient à 1390 € d'achat. Et c'est à partir de ce montant-là que la probabilité d'avoir au moins une carte gagnante va dépasser 50%.